Hello cher ami, bonjour à toi et heureux de te retrouver dans cette nouvelle session de formation sur les finances personnelles. Nous traitons dans cette partie le module 2 et donc le budget. Il est souvent nécessaire de faire son budget car cela permet de suivre de manière régulière ses dépenses et ses recettes, de mieux utiliser ses ressources en maîtrisant ses dépenses. Je t'explique dans cette partie comment et pourquoi faire un budget. Il ne faut surtout pas que tu te laisses intimider par cette expression qui peut paraître pompeuse. Elle désigne simplement la façon dont tu as recours à ton argent pour mieux le gérer. Les personnes, je préfère le dire d'entrée de jeu, les personnes qui ont souvent du mal à boucler les fins du mois trouveront ici des astuces pour mieux s'organiser. Pour quelques-uns, le chemin sera plus simple, pour d'autres, l'aventure demandera plus de temps. Peu importe dans quelle niche tu te trouves, je veux que tu saches que c'est un excellent moyen d'obtenir un aperçu rapide de l'argent qui entre et qui sort de ton budget. C'est quoi un budget? C'est quoi ton budget? Un budget, simplement, c'est une feuille de calcul qui va établir une estimation d'argent de ce que tu gagnes versus de ce que tu penses dépenser à l'horizon d'un mois, à l'horizon sur un semestre ou tout simplement sur une année. Il faudrait que tu te dises que tout ceci dépend, encore une fois, de tes objectifs. La structure d'un budget se matérialise comme ceci. Nous en reviendrons par la suite. Mais il faudrait que tu saches que le budget, il est fait dans un souci de planification. Le budget est également réalisé pour nous permettre de vivre en fonction de nos moyens ou de faire face simplement à nos imprévus et donc à notre situation financière. Parlant de la situation financière, une étude a été menée il y a très récemment par YouGov sur 1000 Français. Dans l'étude, une question fondamentale a été posée. Laquelle des situations correspondent la mieux à votre situation financière? On leur a donné effectivement plusieurs choix. On s'est rendu compte que euh, ceci était le résultat. Je ne sais pas pour toi, on peut lire rapidement que je ne suis pas vraiment à l'aise financièrement. C'est le choix proposé par seulement 41%. Je ne suis pas du tout à l'aise financièrement, c'est 34%. Je ne suis plutôt pas à l'aise financièrement. C'est 18% de répondants qui se classent là-dessus. Mais ce que je veux que tu comprennes derrière ces chiffres, c'est que l'étude montre que 6 Français en réalité, 6 Français sur 10 déclarent ne pas être à l'aise financièrement. Plus précisément, c'est 41% des Français, comme je le disais, qui déclarent ne pas être à l'aise financièrement et 18% se déclarent ne pas du tout être à l'aise financièrement. Alors, à la lecture d'un tel diagramme, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je le vois, je formule déjà quelques hypothèses. Je pense qu'on peut esquisser un début de profil à partir de ce diagramme. Effectivement, on a des prévisionnistes, on a des intuitifs, on a des flâneurs. Généralement, on peut les classer entre les paresseux d'une part et de l'autre côté, les méticuleux. Quand on voit de tels chiffres, on peut se dire, c'est peut-être notre voisin, c'est peut-être notre ami, notre petit ami, et plus largement, c'est peut-être notre partenaire, ou c'est ni plus ni moins que nous, voyez-vous. Alors, si tu fais partie de cette catégorie, tu n'es pas le seul. En prenant conscience et en faisant preuve de prudence dans tes décisions financières, tu pourras t'améliorer. Mais je veux maintenant aborder avec toi les raisons pour lesquelles il faudrait établir un budget. Pourquoi établir un budget? Un budget est fait déjà pour nous permettre de joindre les deux bouts.
Un budget peut être fait dans l'idée nous, de payer nos factures simplement, de constituer un fonds d'épargne, d'entrevoir un peu mieux l'avenir et le cinquième point, c'est simplement de constituer une épargne. Globalement, quand on parle de budget, on peut se demander quelles en sont les composantes. Parmi les composantes, j'en vois donc cinq qui sont rattachées à chacune de ces raisons évoquées. Dans les composantes du budget, j'en vois le revenu d'abord après impôt, c'est très important, nous en reviendrons. Je vois des dépenses fixes, je vois l'épargne, nous verrons aussi des dépenses variables et des dépenses exceptionnelles ou imprévues. Je voudrais globalement que tu retiennes que on est donc deux parties. On a les revenus d'une part pour aller plus vite et les dépenses d'autre part. Restons un peu sur la partie revenus. Quand je parle de revenus ici, il faudrait que tu saches que les revenus désignent l'ensemble des ressources perçues durant une période de temps donnée. Ça peut être un mois, encore une fois, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre et ça peut être une année. Mais nous les classons globalement en trois classes. On a d'une part les revenus professionnels, d'autre part les revenus liés aux prestations sociales ou les revenus de transfert. Et enfin, nous avions ce qu'on peut appeler les revenus de la propriété, qui n'est ni plus ni moins que les revenus du capital.